Tu es introverti et tu as quand même envie d'avoir une vie sociale épanouie. Alors cette vidéo, elle est pour toi. Alors introverti, qu'est-ce que c'est finalement? Quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui est plutôt orienté sur son monde intérieur, qui va plutôt avoir besoin de calme, d'être seul pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir récupérer son énergie. Globalement, moi je suis introverti et c'est la définition que je trouve la plus cohérente pour quelqu'un qui est introverti. Ce qu'il faut bien comprendre, et ça je crois que c'est une notion très importante entre la timidité et l'introversion, c'est que c'est qu'il faut faire la différence entre ce qui est inné et ce qui est acquis, c'est-à-dire ce qu'on a à la naissance et ce qu'on va acquérir petit à petit dans notre vie. L'introversion, c'est quelque chose d'inné, c'est-à-dire que quand on est petit, on est déjà introverti. On l'a à la naissance. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir acquérir, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir changer. Soit on est introverti, soit on est extraverti. La timidité, en revanche, c'est quelque chose qui est acquis. On ne naît pas timide. On est timide, peut-être parce que vous avez eu des parents qui justement vous ont un petit peu poussé à cette timidité, qui vous ont dit de bien rester sage, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas prendre trop de place. Tout ça, c'est des choses qui peuvent mener à la timidité. Ou alors tout simplement parce que vous aviez des parents aussi ou une famille en général qui n'était pas spécifiquement à l'aise socialement. Et donc vous avez toujours eu cette réserve sociale. La timidité, c'est une réserve sociale, c'est le manque de confiance en soi, le manque d'assurance quand on est en interaction avec les autres. Donc il faut faire la distinction entre les deux, entre d'un côté l'introversion et d'un autre côté la timidité. L'introversion, on va devoir faire avec parce que c'est inné. La timidité, on va pouvoir la changer. Dans cette vidéo, on va parler d'introversion, on va voir exactement ce qu'il faut faire pour avoir une vie sociale épanouie quand on est introverti. Avant de démarrer, je voudrais vous rappeler, parce qu'aujourd'hui c'est important, c'est le tout dernier jour pour accéder à ma sélection de formation que j'ai appelée la collection pour vivre une vie sociale pleinement épanouie. Donc si vous n'avez pas encore réservé votre accès, vous pouvez le faire avec le premier lien dans la description. Il y a 5 formations qui vont vous permettre de développer les compétences nécessaires pour avoir une vie sociale épanouie. Donc c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez déjà cliquer sur ce lien et charger la page. Vous allez voir tout le programme. Il y a absolument tout qui est expliqué sur la page de présentation de ce programme, de cette sélection de formation. Et c'est valable jusque ce soir, 23h59. Alors le premier point à comprendre quand on est introverti, c'est quelque chose qui n'est pas de notre ressort, qui n'est pas nous en fait, c'est qu'on vit dans un monde, on vit dans une société qui aujourd'hui est pleinement designée pour les extravertis. C'est-à-dire que si on pense aux lieux de sortie habituels quand on a envie de rencontrer des gens, quand on a envie de socialiser, on va penser à des bars, les bars le soir avec beaucoup de monde où c'est bruyant, les clubs, les boîtes de nuit, encore pire, énormément de bruit, énormément de monde, tout le monde qui est amassé les uns sur les autres. Et tout ça, c'est quelque chose qui est designé pour les extravertis. Et ce qui est assez fascinant, c'est que si vous dites « moi, j'aime pas tellement sortir le soir dans les bars, dans les pubs, ou moi, j'aime pas tellement sortir en club », les gens vont vous regarder en vous disant « ah quoi, t'es pas très cool toi, hein, t'es pas quelqu'un de très cool, hein, t'aimes pas faire la fête, hein, t'es pas cool ». Et ça montre bien en fait, parce que ça peut sembler normal finalement quand on dit ça à quelqu'un, mais ça montre bien à quel point notre monde a été complètement, je veux dire vraiment designé pour les gens qui sont extravertis, pour les gens qui vont aimer être en groupe, être les uns sur les autres, avec énormément de bruit, en train de parler comme ça. C'est vraiment purement des choses qui sont faites pour les extravertis. Et c'est l'inverse, mais l'inverse exactement de ce qu'il faut à quelqu'un qui est introverti. Alors, le problème en fait, au-delà de tout ça, au-delà de ce côté un petit peu marrant, on peut en rigoler quand on voit les choses un petit peu, voilà, quand on étudie les choses un petit peu logiquement, mais c'est pas marrant du tout parce que il y a beaucoup d'introvertis, et j'en ai fait partie pendant longtemps, qui finalement vont renoncer au fait d'avoir une vie sociale épanouie. Ils vont renoncer au fait d'avoir une vie sociale épanouie, ils vont se dire ok, les clubs, les boîtes, tout ça, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour avoir une vie sociale épanouie, et donc ils vont simplement se dire ok, je laisse de côté ma vie sociale. Et il y a énormément d'introvertis qui sont dans cette situation. Et c'est assez fou de se dire ça, qui tirent un trait en fait sur leur vie sociale. Ils tirent un trait sur leur vie sociale, ils vont se dire ok, moi je vais plutôt me concentrer sur ma carrière, je vais plutôt me concentrer sur d'autres choses, sur éventuellement d'autres types d'accomplissements, mais je sais que je n'aurai pas une vie sociale épanouie, je sais que voilà, quelque part ils se disent, en fait ils s'identifient à ça, ils se disent ok, ce n'est pas possible pour moi d'avoir une vie sociale épanouie et ils font une croix dessus. Et ce que je voudrais vous dire, et c'est là où je voudrais déjà tirer la sonnette d'alarme, c'est que c'est pas possible de se dire ça. Moi j'ai été dans ce cas-là, mais c'est pas possible de se dire ça, c'est pas possible de
se dire ok, je ne vais pas avoir une vie sociale épanouie. C'est comme si vous vous disiez ok, bon bah dans ma vie je sais que je n'aurai jamais d'argent, je sais que je serai toujours en train de galérer. Mais c'est pas possible de dire ça, c'est exactement la même chose. C'est absolument impossible de se dire ça. Donc vous êtes tout à fait capable, tu es tout à fait capable en tant qu'introverti de dire oui, je suis introverti, mais oui, j'ai le droit d'avoir une vie sociale épanouie. Je peux avoir une vie sociale épanouie, j'ai tout à fait les capacités d'avoir une vie sociale épanouie, j'ai tout à fait les ressources pour avoir une vie sociale épanouie. Ce qu'il faut, c'est simplement respecter ta condition d'introverti. C'est ça qui va faire toute la différence. À partir du moment où tu respectes ça, tu peux t'ouvrir au fait d'avoir une vie sociale épanouie. Alors, je ne sais pas ce que c'est pour toi d'avoir une vie sociale épanouie. Peut-être que c'est quelque chose de très classique, d'avoir une relation de couple, de pouvoir sortir avec tes amis, voilà, de profiter. Ça, c'est une vie sociale épanouie pour toi. Peut-être que c'est d'autres choses. Mais ce que je te dis, c'est peu importe ce que tu as dans la tête, peu importe ce que ça représente pour toi d'avoir une vie sociale épanouie, tu peux l'atteindre. Alors maintenant, je voudrais te donner plusieurs conseils qui vont te permettre, des conseils que tu n'as très certainement pas entendus, sur le fait de pouvoir être introverti et quand même avoir une vie sociale épanouie. Le premier conseil, c'est un conseil un petit peu, je dirais, de base, mais c'est quand même important, je pense, de l'entendre. C'est le fait qu'il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de se dire « mais pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui va faire la fête et qui adore faire la fête? Mais pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui saute dans tous les sens? Mais pourquoi je ne suis pas quelqu'un qui suit un moulin à paroles? Mais pourquoi je suis quelqu'un qui apprécie d'être tranquille, d'être seul, d'être bien, d'être chez moi? Pourquoi pas ou pourquoi? Voilà, il faut arrêter avec ça. Voilà, t'es comme t'es, je suis comme je suis, on est comme on est en tant qu'introverti. Alors on n'est pas tous des copies d'une copie, on a tous différents aspects, on a tous différentes, il y a des nuances évidemment dans l'introversion, mais voilà, tu es plus ou moins introverti, c'est comme ça. Alors à un moment donné, il faut juste, voilà, je l'accepte, je suis comme je suis, surtout quand c'est quelque chose qui est inné. C'est comme ça, c'est pas une question de volonté, de mauvaise volonté, non. Tu peux essayer de faker ça, mais ça te rattrapera toujours. Moi, je peux te le dire, à un moment donné, j'ai essayé de me dire, ok, je vais agir comme un extraverti, ça ne fonctionne pas. Vraiment, ça ne fonctionne pas parce que c'est comme ça, c'est en toi. Maintenant, le conseil numéro 2, le conseil numéro 3 et le conseil numéro 4, on va voir 3 notions différentes qui sont des notions très importantes à maîtriser, et tu vas voir qu'en maîtrisant ces notions-là, tu vas être beaucoup plus en paix avec toi-même et tu vas pouvoir justement aller sur le chemin de vivre une vie sociale épanouie. La première notion, c'est la notion d'énergie. En tant qu'introverti, ce qui est important quand on veut avoir au niveau de sa vie sociale en général, c'est de gérer son énergie. Parce que ce qui se passe, c'est que là, ici, je suis tranquillement, bon là, je suis en train de faire une vidéo, mais si j'étais tranquillement ici, en train de lire un livre, par exemple, en train de lire voilà, le coréen, en train de lire le coréen de poche, bon, c'est pas vraiment un livre, mais voilà, ça pourrait être quelque chose que je pourrais tout à fait lire. Ok, je suis en train de lire ça, je suis en train de lire un livre à la maison. Bon, j'ai pas de problème, je suis tranquille, je suis bien, j'ai pas de problème au niveau de mon énergie. Par contre, quand je vais arriver dans un environnement social où il va y avoir peut-être 5, 10, 15, 20 personnes, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'arrive dans un environnement social de ce type-là, je vais commencer à perdre mon énergie. C'est-à-dire que mon niveau d'énergie va commencer à baisser. L'introverti perd son énergie quand il est en contact des autres, à l'inverse de l'extraverti qui gagne son énergie quand il est en train de parler en mode moulin à parole aux autres. Donc c'est important de comprendre ça. Il faut agir en conséquence et il faut savoir pour commencer que c'est pas une bonne idée d'arriver épuisé dans un environnement social, et aussi comprendre que si au bout d'une heure, 2 heures ou 3 heures que tu es dans un environnement social, tu te sens fatigué, c'est quelque chose de tout à fait normal en tant qu'introverti. La deuxième notion qui est liée très fortement à celle-ci, c'est la notion de temps. C'est peine perdue en tant qu'introverti de te dire que tu vas pouvoir passer 8 heures à fond dans un environnement social. Voilà, c'est pas possible. Donc il faut que tu apprennes à réduire le temps où tu vas être vraiment actif, ou alors faire des pauses éventuellement dans un environnement social. Moi, je sais que maintenant, quand j'arrive dans un environnement social, je sais que j'ai 2 heures, 2 heures et demie, éventuellement 3 heures où je peux vraiment être pleinement actif. Après, voilà, après j'ai les batteries qui sont à plat, tout simplement. Après, j'ai les batteries qui sont à plat et j'ai plus envie de continuer les conversations, j'ai plus envie de continuer dans cet environnement social. Donc il faut savoir ça, il faut savoir que tu as un temps qui est limité, tu peux le tester, tu vas le voir, tu vas voir qu'à un moment donné, tu peux vraiment parler, tu peux vraiment être à fond, puis à un moment donné, tu te sens que tu es vidé, quoi. Voilà, tu sens vraiment que tu es vidé et tu as simplement besoin soit de faire une pause, soit de savoir que c'est comme ça que tu fonctionnes et donc que tu peux être pleinement dans un environnement social pendant un temps déterminé. Et enfin, le dernier point, c'est la notion de nombre. Donc tu vois en fait que les notions d'énergie, les notions de temps et les notions de nombre sont connectées. La notion de nombre,
C'est de savoir que tu vas pas avoir une autonomie sociale qui va être la même si tu es avec un ami et avec qui tu es en train de parler dans un café ou si tu es avec un groupe de 10 personnes en boîte de nuit. Ça va pas du tout être la même chose. Il faut savoir que l'introverti et toi, donc en tant qu'introverti, tu seras beaucoup moins à l'aise dans les grands groupes. Ça sera bien moins fait pour toi les grands groupes et aussi tout ce qui concerne les environnements extrêmement bruyants. Donc très honnêtement, en tant qu'introverti, je pense que tu peux faire une croix par exemple sur les boîtes de nuit. Voilà, c'est pas le lieu où tu vas vraiment t'épanouir en tant qu'introverti, où tu as énormément de monde, énormément de bruit, où ça crie dans tous les sens, où il y a tout le monde qui bouge. Voilà, c'est pas quelque chose où tu vas t'épanouir. Tu peux le faire si tu veux, mais c'est pas le meilleur moyen pour t'épanouir. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que tu peux tout à fait être épanoui socialement, mais il va falloir bien gérer ton niveau d'énergie. Il va falloir aussi gérer la notion de temps et savoir que c'est pas une très bonne idée de faire des choses qui sont vraiment à rallonge. Et enfin, il va falloir aussi gérer les lieux où tu vas, sachant que plus c'est bruyant, plus il y a de monde, plus ça court dans tous les sens et moins ce sera fait pour toi. Mais ça laisse encore plein d'autres options. Si tu veux aller plus loin à ce niveau-là, j'ai mis une formation en ligne. Cette formation, ça s'appelle le guide des introvertis. Tu peux la retrouver dans justement la sélection de formations que j'ai mis en offre spéciale pour ces derniers jours et ça se termine ce soir. Ça s'appelle la collection pour vivre une vie sociale épanouie. Tu as le premier lien dans la description, ça t'explique tout. Tu vas voir toutes les formations auxquelles tu vas pouvoir accéder. Donc dans ce guide des introvertis, je vais te donner un plan précis de comment faire, d'idées aussi concrètes pour redémarrer ta vie sociale, d'idées aussi concrètes pour justement avoir un cercle social épanoui, une relation de couple épanouie, un environnement aussi de travail épanoui avec tes collègues de travail. Donc tu auras tout ça dans ce guide des introvertis. Il y aura aussi d'autres formations, le guide ultime des conversations, il y aura la formation la séduction pour les débutants, il y aura la formation dynamique sociale décryptée où je t'explique les dynamiques sociales, les 12 règles principales des dynamiques sociales, pourquoi c'est important et comment tu peux les intégrer dans ta vie. Voilà, si ça t'intéresse, tu as plusieurs centaines d'euros de réduction sur cette sélection, la collection. C'est jusque ce soir 23h59, je te laisse découvrir tout ça dans le premier lien dans la description. Chaque jour compte.